Bonsoir, bienvenue dans le Journal Écho. On se retrouve depuis le siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'issue de la cérémonie de remise des trophées des entreprises familiales Lyon Décideur SG Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis avec Yann de Nanteuil, directeur général adjoint de la banque SG. C'est bien son nom? Oui, tout à fait, Jean-Pierre, c'est son Voilà, nom. qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Et puis bien sûr Didier Pariset, que vous connaissez tous, directeur de région SG Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette soirée, Yann de Nanteuil? Écoutez, Jean-Pierre, moi j'ai retenu des histoires de vie, des histoires de temps long, de générations qui se passaient des entreprises, des histoires de croissance, de l'optimisme, de la vitalité. Et c'est absolument extraordinaire de voir finalement l'importance de toutes ces entreprises dans l'histoire pour porter l'emploi et le développement économique sur le long terme. C'est impressionnant. Et voilà. Et vous avez rappelé donc la Société Générale aujourd'hui, donc SG, est une entreprise qui a été créée, une banque qui a été créée par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. Voilà, et SG, c'est une, on va dire, et SG notamment en Rhône-Alpes, hein, c'est une histoire de plusieurs banques. Hein, SG créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, créé Unor également, Banque Rhône-Alpes également, et j'ai évoqué au sein de la Banque Rhône-Alpes historiquement la Banque Nugé, la Banque de l'Isère, la Banque, voilà, les banques grenobloises qui ont formé en fait la Banque Rhône-Alpes et qui aujourd'hui forment SG Auvergne-Rhône-Alpes. C'est toutes ces histoires et ce sont aussi des histoires de famille, cette banque. Et donc quoi de mieux que de connaître des histoires de famille pour aider d'autres familles. Voilà, alors un nouveau nom, une fusion, un rapprochement des réseaux bancaires de Société Générale et du groupe Crédit du Nord. Aujourd'hui, une grande banque puissante, on va dire, au niveau international, mais très ancrée dans les territoires. Oui, une banque que nous avons voulu au comité de direction de cette banque, hein, avec Didier, avec tous nos collègues directeurs régionaux. Une banque qu'on a voulu avec une équipe régionale extrêmement forte, avec des capacités de décision, des capacités d'engager des financements pour limiter finalement les flux de dossiers, de demandes de financement remontant à Paris. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, valoriser la connaissance du territoire. On n'accompagne jamais mieux que quand on connaît son territoire. Et deuxième raison, c'est des chaînes courtes de décision, une rapidité, une réactivité. Et quoi de mieux qu'une équipe régionale soudée, proche des clients, pour activer cette réactivité. C'est pour ça qu'on a voulu un modèle de 11 banques régionales pour former SG dans le pays. Et donc, Didier Pariset, ça fait une banque puissante ici, en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, effectivement, le nom Société Générale et SG Auvergne-Rhône-Alpes veut dire quelque chose, à la fois par les parts de marché que l'on représente, par l'importance aussi des effectifs, puisqu'il y a 2600 collaborateurs sur notre périmètre qui servent la marque et qui servent les clients sur l'ensemble des expertises et des produits que l'on peut être amené à apporter à nos clients et à nos dirigeants entreprises. Un mot sur cette soirée qu'on vient de vivre, moi, avec 8 trophées. Alors, je suis très bon public. 8 lauréats. Je suis très bon public, moi j'adore. J'adore quand on parle, quand on laisse la parole aux entrepreneurs, quand on laisse la parole aux dirigeants. C'est la passion quelque part qui s'exprime et c'est toujours très intéressant parce que cette passion se communique et on ressent finalement tout l'enthousiasme qui existe. Et moi je suis toujours émerveillé par cette faculté de rebondir. Un lauréat a commencé par les cabines téléphoniques, termine par des coffret en matériaux composites. C'est une agilité qui est juste incroyable et je suis un fan, moi, des entreprises familiales. Oui, on a vu dans l'innovation aussi avec l'Inder, hein, dans le textile. Oui, tu as raison, avec l'OMS et les éventuelles répercussions médicales. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de temps long. Et c'est une des caractéristiques des entreprises familiales. Ils l'ont tous cité et dit, leur objectif, c'est pas de maximiser les profits immédiats. Leur objectif, c'est de transmettre leur entreprise et les valeurs qui y sont attachées aux générations futures. Et ça change beaucoup. C'est un petit peu l'opposé presque des stratégies des fonds d'investissement. Voilà. Et on voit, c'était la 3e édition de ces trophées des entreprises familiales, que le vivier ici dans la région
et impressionnant. Et grand, on a une profondeur effectivement et on a encore beaucoup de possibilités de récompenser des candidats et j'espère qu'on pourra assurer une longue vie à nos trophées des entreprises familiales. Voilà, rendez-vous est pris pour l'année prochaine. 2024. Oui, si on prend les 8 lauréats, hein, si on additionne leurs années d'existence, c'est 8 entreprises, ça fait 710 ans au total et 3 lauréats. Ce sont des entreprises de plus de 100 ans d'existence. Et je crois qu'à l'édition précédente, on en avait une qui avait été créée sous le règne de Louis XIV. Exactement, en 1714, le groupe Lépine. Lépine, exactement, dans le médical maintenant. Alors. Voilà, merci beaucoup Yann de Nanteuil, Didier Pariset, d'avoir été aux côtés depuis le début de l'aventure de ces trophées des entreprises familiales. Merci à vous. Au revoir. Merci.